Alors, quand on voit cette puissance, ce qu'on a envie de faire naturellement, c'est de se dire, bah, il y a un carré, ok, j'ai une base qui est a plus b. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la puissance sur le a et sur le b. A carré plus b carré. Malheureusement, c'est faux. En tout cas, voilà, il manque un petit quelque chose. Bon, explication. Si je prends un carré, d'accord? Je vais décomposer mon carré comme ceci. Je vais dire que ça c'est A, ça c'est B, donc A, B, B et A. Voilà. Donc ici, si je cherche l'aire du grand carré, c'est bien A plus B au carré. Donc c'est bien ça que je cherche. Bon, si je regarde toutes les petites figures qui sont à l'intérieur, celle-ci, c'est bien un carré qui a une aire de A carré, puisque A fois A égale A carré, c'est bien le A carré que j'avais ici. Ce carré-ci, B fois B carré, aucun problème, c'est bien ce que j'avais là, hein. Jusque-là, j'avais pas faux. Mais le problème, c'est que si vous regardez bien, il reste également deux rectangles. Deux rectangles qui ont quoi comme aire? A fois B, A fois B. Je vais donc en fait devoir ajouter quelque chose ici. Ma réponse sera donc A carré plus quelque chose plus B carré. Ce quelque chose, c'est l'aire des deux rectangles. L'aire d'un rectangle, c'est A fois B, mais j'ai deux rectangles, donc 2AB. Voilà. On va le voir maintenant algébriquement, tout simplement en utilisant la double distributivité. Le carré de A plus B, c'est la même chose que d'écrire A plus B fois A plus B. C'est comme quand on fait A carré, on peut l'écrire A fois A. Bah ici, A plus B au carré, c'est 2 fois le facteur A plus B. A plus B fois A plus B. On va s'amuser à distribuer. A fois A carré. A fois B, AB. B fois A, BA, mais si je remets ça dans l'ordre. AB, B fois B carré. Si je réduis les termes semblables, A carré plus 2AB plus B carré. Rappelez-vous, petit carré, les deux rectangles. D'accord? Alors, pour retenir ceci, moi j'explique que le carré d'une somme et le carré d'une différence, ce sont les formules du bonbon. Voilà, ça ressemble à un bonbon, c'est très joli, voilà. L'emballage toujours positif, parce que bon, si j'applique un carré sur quelque chose, que ma base soit négative ou positive, ben, on s'en fiche, puisque l'exposant il est pair, donc le résultat sera positif. Donc mon emballage, toujours positif. Par contre, le bonbon, dans ce cas-ci, il est positif, mais vous allez voir que dans un deuxième cas, il ne le sera pas. C'est ce qu'on va faire maintenant. Si on fait A moins B au carré, on va s'amuser à décomposer encore. A moins B fois A moins B. Hop, changer de couleur, on distribue. A fois A carré. A fois moins B, moins B fois A, moins B fois moins B, plus B carré. Alors, ça me donne A carré, moins B, moins 2AB, plus B carré. Encore une fois, je retrouve mon bonbon, il est là. Mon emballage, il est toujours positif, hein, je l'avais dit, l'emballage est toujours positif. Mais cette fois-ci, le double produit sera négatif. Alors, de manière générale, on peut même étendre ces formules en se disant que le A et le B, ils ont le même signe. S'ils ont le même signe, le double produit, il est positif. Par contre, ici, le A et le B, ils ont des signes différents. Et s'ils ont des signes différents, le double produit, il est négatif. Ce qui veut dire que si j'écris par exemple ceci, moins A moins B au carré, bah, encore une fois, on a le même signe, c'est moins et moins, donc le double produit sera positif. Et je n'ai pas à me tracasser des extrémités, puisque les extrémités, c'est l'emballage, et l'emballage sont des carrés, et les carrés sont toujours positifs. Donc, si j'applique ma formule, encore une fois, ça va me donner A carré plus 2AB plus B carré. Je retrouve, une fois de plus, mon bonbon. D'accord? Vous pouvez essayer, hein, il faut appliquer la même règle qu'ici, double distributivité, vous allez voir, vous allez retomber exactement là-dessus. Bon, et de la même façon, forcément, on va terminer par ça pour cette partie-ci. Si je mets moins A plus B, donc c'est quasiment la même chose que ça, hein, moins A plus B au carré. Encore une fois, j'ai des signes différents. Si j'ai des signes différents, mon double produit va être négatif, comme c'était le cas ici. Donc A carré moins 2AB plus B carré. Je retrouve une fois de plus mon bonbon. Alors quelques exemples pour les formules du bonbon, hein, carré d'une somme, carré d'une différence, finalement peu importe. On a vu que la seule chose qui changeait, c'était qu'il fallait regarder si on a le même signe ou pas à l'intérieur pour savoir si le bonbon, finalement, il est positif ou négatif. Dans ce cas-ci, positif, négatif, donc des signes différents, donc je sais que mon double produit va être négatif.
Alors, aux extrémités, on a les carrés, hein, on a l'emballage, donc le carré de 2a et le carré de 3, il sera toujours positif. Le carré de 2a, 4a carré, le carré de 3, 9. Le double produit, on a dit qu'il était négatif, donc 2 fois 2a fois 3. Alors, je vais l'écrire peut-être ici au-dessus pour faire un brouillon. C'est un double produit, donc c'était le 2ab, hein, donc 2 fois 2a fois 3. 2 fois 2, 4, fois 3, 12. Et au niveau des parties littérales, il y a avec le a, donc moins 12a. Ce qui est important de voir ici, c'est que, regardez, on n'a aucun terme semblable. Cette formule-ci ne génère pas de termes semblables. Si vous avez des termes semblables, c'est que forcément il y a une erreur quelque part, il faut venir revoir dans la formule et éventuellement même refaire une double distributivité plutôt que d'appliquer la formule parce qu'il y a forcément quelque chose qui s'est mal passé. Bon, ça va être plus long du coup. Alors ici, négatif, positif, donc on sait que le double produit va être négatif. Le carré de 4, c'est 16, le carré de 2c, c'est 4c carré. On a dit que le double produit serait négatif. 4 fois 2c, donc c'est l'aire d'un rectangle, hein, 4 fois 2c. 4 fois 2c, c'est 8c, mais il y avait deux rectangles, donc 2 fois 8c, 16c. Encore une fois, pas de terme semblable. Le suivant, j'ai deux positifs. Donc le carré de 3a, 9a carré. Le carré de 4b, 16b carré. Mon double produit, 3a fois 4b, ça fait 12ab, fois 2, 24ab. Le suivant, un négatif, un positif, donc j'ai de nouveau des signes différents, donc mon double produit va être négatif. Le carré de 3m, 9m au carré. Le carré de n, pas n au carré. Le double produit, on a dit qu'il était négatif, donc 3m fois n, 3mn, fois 2, 6mn. Le dernier, négatif, négatif, donc j'ai le même signe, mon double produit sera positif. Le carré de 7, c'est 49. Le carré de 2a, c'est 4a au carré. Mon double produit, il est positif. 7 fois 2a, ça fait 14a, donc 28a. Aucun terme semblable, et surtout, à chaque fois, j'ai bien le bonbon. Voilà, ça c'est vraiment très important. Quand on fait le carré d'une somme ou d'une différence, on a à chaque fois des bonbons. Si vous n'avez pas de bonbons, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas trois termes, c'est que forcément vous êtes trompé quelque part, vous avez peut-être inversé avec la formule, avec les binômes conjugués qu'on va voir juste après. Donc voilà, il faut faire très attention à ça. Alors il nous reste ceci. Ceci c'est quoi? C'est un produit avec ce qu'on appelle des binômes conjugués. Donc des binômes conjugués. En fait, c'est quoi des binômes conjugués? Ce sont des sommes ou des différences qui ne se diffèrent que par le signe d'un de leurs termes. Ça veut toujours dire que vous aurez en fait, si vous voulez, les mêmes valeurs ou les mêmes lettres, mais elles vont être différenciées de par un signe. Vous allez en avoir un qui a le même signe et l'autre qui a un signe différent. Bon, comment ça fonctionne? Encore une fois, on va pas se casser la tête, on va simplement distribuer et regarder ce qu'on obtient. A fois A carré, A fois moins B, B fois A plus AB, B fois moins B carré. Si je simplifie les termes semblables, A carré moins B carré, puisque le moins AB plus AB a disparu. Il s'est simplifié. Alors, donc ma formule c'est ça. Le carré de celui finalement qui ne change pas de signe, moins le carré de l'autre. Voilà, et ce sera toujours un moins. Hein. Si là dans la formule ici j'ai trouvé un moins, vous pourrez faire une double distributivité à chaque fois, vous allez trouver un moins à chaque fois. Hein. Alors, si je prends un petit exemple, juste pour être sûr, parce que bon, celui-là il est quand même un petit peu particulier, c'est parfois plus simple avec un exemple. Si je prends 2p moins s fois 2p plus s. Et je vais même prendre un autre exemple, je vais prendre j'en sais rien moi, moins e plus 3 fois, je vais prendre e plus 3, voilà. Alors, si je regarde un peu ce que ça me donne au niveau de la formule, la première chose à faire, c'est toujours localiser finalement celui qui ne change pas de signe, puisque c'est par lui que je commence. Ici, celui qui ne change pas de signe, c'est 2p. Le carré de 2p, 4p carré. 4p carré, moins le carré de l'autre c'est s, donc s au carré, c'est fini. Pour mon deuxième exemple, celui qui ne change pas de signe, j'ai voulu prendre cet exemple-là pour montrer que ce n'est pas forcément le premier, hein, c'est pas forcément le premier terme qui ne change pas de signe, parfois ça peut être le deuxième. Alors ici c'est 3, donc tout le carré de 3, bah, c'est 9, moins le carré de l'autre, c'était e, donc moins e au carré. Et voilà.